Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je veux faire depuis un bon bout de temps déjà, un top en fait des 5 meilleurs parisiens depuis le début de saison, pas intrinsèquement en termes de talent, sinon ce serait trop facile, on ferait Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Verratti. Mais pour voilà, parler de leur forme et au vu des aventures respectives des 5 joueurs, ceux qui créent, on va dire, la surprise, ce qui pourrait justifier la présence de certains joueurs dans ce top. Je vais évidemment pas vous spoil dès le début de la vidéo. Installez-vous de votre côté dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire votre petit top 5. Je vais vous livrer le mien dans cette vidéo. Allez, on va commencer doucement mais sûrement avec une valeur sûre de ce début de saison qui va mettre, je pense, tout le monde d'accord bien évidemment. Mais avant cela, je tiens à préciser que dans le top, il n'y a pas d'ordre, pas de hiérarchie. Allez, on commence avec Achraf Hakimi, recruté pour 71 millions d'euros, 60 en fixe et 11 millions de bonus, 8 plus 3, un petit peu plus difficile cet été. C'est sûrement, je pense, sur le long terme, la recrue qui fera le plus de bien au PSG sur le rectangle vert. Latéral droit, alors latéral c'est évidemment un grand mot puisque jusque-là, son registre préféré c'était le piston, celui où ses qualités offensives, qui sont ses qualités premières et primaires, eh bien s'exprimaient le mieux. Au PSG, il a évidemment un énorme enjeu, Pochettino l'a identifié, travailler les aspects défensifs de son jeu. Pour l'instant, on l'a vu en Ligue 1, donc tout va bien. Son duo avec Kylian Mbappé fait des étincelles, il apporte de la largeur au bloc, il est évidemment très explosif, ça fait du bien aussi d'avoir un latéral avec beaucoup de coffre. Là, la différence, elle est abyssale avec Florenzi par exemple, la saison dernière, qui au bout de 50-60 minutes de jeu était absolument cramé, asthmatique. Et alors que là, avec Achraf Hakimi, tout simplement un joueur qui à la 90e minute, faut le ramener à l'écurie parce que le mec, il pourrait courir pendant 150-160 minutes sans problème. T'as l'impression qu'il s'arrête jamais, qu'il a 3 poumons. Évidemment, il a aussi une pointe de vitesse très intéressante. Techniquement, il a le bagage technique pour se connecter avec ses partenaires. Mbappé par exemple, évidemment, c'est le plus concret, mais on a hâte aussi de le voir avec Lionel Messi qui peut dézonner sur le côté d'Achraf Hakimi, Marco Verratti, même si sur le terrain il est un peu plus sur le côté gauche, Di Maria aussi, ils peuvent créer d'énormes dangers tous les deux. Di Maria qui repique dans l'axe, Achraf Hakimi qui garde la largeur pour faire des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Bref, il y a beaucoup de perspectives avec Hakimi. Évidemment, je pense que tout ça, on le nuancera quand les grosses échéances vont arriver parce qu'il va falloir travailler sur les gros matchs lorsqu'il y aura du travail défensif. Alors, il y a plusieurs aspects dans son jeu, bien évidemment. Le fait qu'il se livre beaucoup en Ligue 1, ça n'a pas vraiment d'impact, ou alors dans les gros matchs, mais pour l'instant, il n'en a pas vécu. En Ligue des Champions, il ne pourra pas s'investir offensivement comme il le fait là, parce qu'il aura du travail défensif. Il faudra évidemment qu'il ne se fasse pas prendre dans son dos au niveau du placement, au niveau de l'alignement. Et je signalerai aussi l'exemple parfait, c'est le match contre nous au Parc des Princes. Je crois que sur le corner, la tête de Neymar, c'est lui qui est un petit peu fautif, qui lâche son marquage. Il a tendance sur les phases arrêtées, on va dire, en termes de concentration, à parfois se déstabiliser un petit peu tout seul. Dans tous les cas, on n'a rien vu de tout ça pour l'instant. Tout est bon évidemment. Et on espère que ça va continuer, que Achraf Hakimi, même quand il y aura la grosse armada, va poursuivre sur sa lancée. Dans tous les cas, c'est voilà, un transfert, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu un transfert comme ça au PSG, c'est-à-dire voilà, un changement, un transfert qui change complètement ton équipe. Je mets ce transfert au même niveau de l'arrivée par exemple de Keylor Navas. Voilà, l'arrivée d'un Neymar sur le terrain par exemple, à la dimension du poste de latéral droit, ça change complètement, ça métamorphose ton équipe. Voilà, en quatrième position, je voudrais quand même citer des milieux de terrain. C'est vrai que la saison dernière, c'était un petit peu le défaut de ce PSG, notamment au niveau du manque de créativité et aussi au niveau du manque de niveau. Voilà, Danilo Pereira, Ander Herrera, et justement Ander Herrera qui est dans ce top, parce qu'il fait un bon début de saison et pas parce qu'il a mis un doublé en 11 minutes contre Clermont, mais dans la globalité de aussi sa préparation. Voilà, il est là depuis le début. Il a été très régulier au milieu de terrain, il n'hésite pas à mettre de l'engagement au niveau du pressing, contre-pressing, mettre de la densité évidemment. C'est quelqu'un aussi qui a un certain leadership par la parole, il gère bien ses coéquipiers au milieu de terrain, dans son comportement évidemment. Alors après sa personnalité, on peut aussi revenir dessus parce que ça a l'air d'être un super garçon, très facile à gérer en tout point de vue au niveau du groupe et du cas personnel bien évidemment. Je pense que tu peux le reléguer sans problème, il ne fera pas de
n'y aura pas d'état d'âme, on va dire, avec lui. Donc franchement, un super garçon et un bon joueur en ce début de saison. Alors la nuance qu'on pourrait poser, c'est que cette période de l'année, c'est sa préférée. Voilà, en septembre, août, octobre, c'est un peu chaque année la même chose. Herrera est en pleine forme et puis après ça retombe un petit peu. Mais dans tous les cas, évidemment, on ne lui souhaite pas ce scénario cette saison. Et dans tous les cas, voilà, au niveau de la concurrence avec Wijnaldum, qui lui par contre n'est pas dans le top, il part très très bien, Ander Herrera. Alors est-ce qu'il est devant Wijnaldum? Je ne sais pas, ce serait un petit peu idiot quand même de se prononcer à ce moment-là de la saison, sachant que de l'autre côté, Wijnaldum n'est pas vraiment encore très intégré tactiquement dans l'équipe et tout ça. Tu sens qu'il y a quand même encore plein d'axes à revoir pour essayer de tirer le maximum. Donc avant de se prononcer, faisons cela avec Wijnaldum, mais dans tous les cas, en tant que relayeur, Herrera est très très bon au niveau de l'engagement, techniquement aussi, on l'a vu aussi en fin de saison dernière. La relation technique qu'il a nouée avec Kylian Mbappé est l'exemple parfait de tout cela, l'apport technique qu'il peut avoir et qui se caractérise bien évidemment par le fait qu'il soit capable de faire progresser le jeu parisien, le ballon, par ces ballons pieds en rupture qui viennent survoler la défense adverse, mais surtout trouver un partenaire derrière les lignes. Il les casse donc et le trouve très souvent lancé dans la profondeur. Ça, c'est très très bon. Et puis aussi ses qualités de projection par ses mouvements, par ses courses, parce que c'est quelqu'un qui ne se ménage pas évidemment au niveau des efforts, au niveau du coffre. Il est très très bon. Et il se retrouve souvent dans la surface. Quand le ballon commence à stagner dans le dernier tiers du terrain, que ce soit sur le côté, aux abords de la surface, c'est quelqu'un qui va venir apporter sa présence. Alors, pas par un rôle de canonnier. Non, ça je pense qu'on l'attribue un petit peu plus à Leandro Paredes, qui a cette grosse réputation de tenter aux abords de la surface des frappes lourdes, très pures. Idrissa Gueye, aussi, il l'est tout autant évidemment. Lui, Ander Herrera, il se caractérise un petit peu plus par le fait qu'il soit capable d'arriver d'abord dans la surface au point de pénalty et aussi parfois d'être dans le bon tempo, on l'a vu contre Clermont sur son doublé, d'être dans le bon tempo pour arriver lancer et puis reprendre le ballon comme il arrive pour pouvoir terminer avec un sang-froid digne d'un attaquant tout simplement. Voilà, donc Ander Herrera fait un bon début de saison, il est dans ce top, on espère qu'il va continuer et puis évidemment qu'il va apporter d'abord toutes ses qualités au PSG, et ensuite de la concurrence, qui permettrait aussi de hisser le niveau de ses partenaires, puisqu'on sait tous qu'à ce poste-là, eh bien, il va y avoir beaucoup de travail et énormément de concurrence. On enchaîne avec le top 3, évidemment, Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, lui, par contre, j'élargirais, en fait. C'est pas son début de saison. Là, je pense qu'il va falloir poser beaucoup de respect sur la forme d'Idrissa Gueye depuis le début de l'année 2021, voire même depuis décembre 2020. Il avait commencé à monter en puissance sous Thomas Tuchel. À l'arrivée de Mauricio Pochettino, pour être franc, je m'étais dit pour le cas personnel d'Idrissa Gueye, c'est dommage parce que ça va peut-être briser la montée en puissance, la super forme qu'il avait trouvée avec Thomas Tuchel, parce que c'est un joueur à qui il faut accorder beaucoup de confiance, voilà, qu'il faut chérir pour qu'il maximise évidemment ses performances, qu'il soit le meilleur possible. C'était le cas avec Thomas Tuchel qui l'adorait, et c'est toujours le cas avec Mauricio Pochettino. J'avais quelques petites interrogations à son arrivée, au final elles sont complètement effacées. Il a eu en point d'orgue la double confrontation contre le Bayern Munich qui a effacé, on va dire, ce cliché on va dire One Hit Wonder, pour faire un lien avec la musique. Tous les gens qui le résumaient jusque-là à son match face au Real Madrid au début de son aventure, qui disaient ouais, mais il a été bon qu'un seul match, et puis derrière il n'y a plus rien eu. Là non, là on est quand même sur une grosse période de régularité. Au milieu de terrain, il apporte son volume de jeu, son volume de course, de la densité. Au duel, il est hargneux, il est très tonique aussi sur ses appuis, très vif. Il est capable, voilà, de remonter les ballons. Techniquement, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il a bien réussi la saison dernière, par exemple, à faire progresser le jeu parisien, en cassant les lignes, en trouvant des partenaires, en orientant le jeu, et même il marque depuis ce début de saison. Donc franchement, quoi de mieux pour Idrissa Gueye? Je pense qu'il est dans une excellente forme. Je pense aussi qu'on ne peut pas faire mieux en fait avec lui. Là, je crois qu'il est tout simplement au sommet de son art, et évidemment on souhaite qu'il y reste et qu'il aille, pourquoi pas, briser un plafond de verre, peut-être qu'on ne soupçonne pas. Voilà, donc on souhaite évidemment le meilleur à Idrissa Gueye, qui en ce début de saison est sûrement, je pense, là on peut déjà se projeter. Avec Ander Herrera, je pense que
on ne pouvait pas trop dire ça, mais d'Idrissa Gueye, je pense qu'on tient un titulaire cette saison déjà. Voilà, il y a une tendance qui se dégage. Dans le 11 parisien, il a clairement sa place aujourd'hui pour moi. Voilà, Idrissa Gueye est devant Paredes, est devant Herrera, devant Wijnaldum, au niveau de sa forme, au niveau de ce qu'il apporte, au niveau de son profil, bien évidemment. Les créatifs, il en faut, mais pas trop non plus. Il faut savoir aussi les compléter par des joueurs qui mettent beaucoup d'impact. C'est le cas d'Idrissa Gueye, qui est parfait pour évidemment suppléer l'attaque de rêve qu'on va bientôt aligner devant. Et puis on va terminer avec le top 2. Alors ici, ça prend tout son sens, hein, quand je vous disais qu'il n'y a pas d'ordre, pas de hiérarchie, puisque je vais citer Thilo Kehrer. J'ai longuement hésité avant de le mettre dans mon top 5, mais franchement, je pense déjà, qu'il s'est sorti de tous ses soucis psychologiques. Je crois qu'il a eu recours à un psychologue après les événements qu'on ne va pas citer. On sait tous de quoi je parle. Il a eu beaucoup de mal à s'en sortir, mentalement mais aussi physiquement, puisqu'il n'arrivait pas à se trouver une régularité. Il était revenu très affûté, voire tout simplement transformé, métamorphosé intrinsèquement, morphologiquement après le premier confinement. Il avait fait de la muscu et c'était musclore un petit peu. Et dans tous les cas, la saison dernière, toutes les saisons s'enchaînent et se ressemblent avec Thilo Kehrer au PSG, mais celle-là, elle démarre mieux que n'importe quelle autre. Voilà, il est très très bon. En défense, il apporte évidemment son côté allemand, prendre des risques à la relance, jouer très haut, voilà, c'est-à-dire faire monter la ligne de défense, et aussi son intelligence de jeu. Il se fait un petit peu moins prendre. Au marquage, il est très bon. Au duel, il en impose. Évidemment, c'est un bon garçon, on va pas remettre ça en cause. Bonne mentalité, c'est jusque-là son niveau qui gênait un petit peu au PSG. Mais dans tous les cas, je trouve pareil. À l'image d'Idrissa Gueye, il faut mettre du respect sur Thilo Kehrer en ce début de saison. Mais encore une fois, comme il y a eu des événements cataclysmique, on va dire, dans son aventure parisienne, il y a beaucoup de supporters qui perdent en objectivité avec lui, et je les vois déjà venir, ces gens-là, dans les commentaires, me dire non, il n'a pas sa place, les dingueries, il en fait encore un petit peu. Alors oui, tout n'est pas parfait, bien évidemment, notamment pendant la préparation, il y a eu quelques petits moments de flottement, mais dans la globalité, les prestations sont très solides. Il s'agit de regarder les matchs, et puis surtout, voilà, quand tu vois la défense, ceux qui l'entourent, Kimpembe qui ne fait pas le meilleur début de saison de sa carrière. Pareil pour Abdou Diallo, même si son match contre Clermont a été très solide, jusque-là, c'était pas forcément le meilleur des Abdou Diallo auquel on a eu affaire. Thilo Kehrer, tu as l'impression qu'il sort un petit peu du lot quand même. Est-ce que ce serait la saison de la rédemption? J'ai quand même envie de dire non. Je pense que là, il n'y a pas de perspective avec Kehrer. Il va se cantonner à un rôle dans la rotation. Marquinhos est devant, Kimpembe le restera aussi. Sergio Ramos, quand il sera apte à jouer, je pense qu'il sera titulaire. Donc là, pas de perspective, mais tout simplement souligner qu'il est très bien revenu en ce début de saison. Thilo Kehrer, et puis si on veut se projeter, pour le prochain mercato, très bien, il va peut-être prendre en valeur. On sait tous que le PSG est regardé, que tu as de la visibilité. Peut-être qu'il va intéresser certains clubs qui seraient capables à mettre 12, 15, 20 millions d'euros. Voilà, peut-être aussi que lui les vaudra tout simplement, puisque ça reste quand même un joueur au talent indéniable. Voilà, et en premier, alors je pense là par contre que au niveau de sa situation, là pareil, c'est tout aussi extraordinaire. Je parle évidemment de Kylian Mbappé. Je parle évidemment du génie français, parce qu'on peut remettre en cause sa communication, tous les débats qu'il y a eu autour de l'été qu'il a passé. Enfin, l'été c'est un grand mot puisque ça a été l'affaire d'une semaine, ces histoires de Real Madrid, mais dans tous les cas, personne ne peut remettre en cause son incroyable professionnalisme sur le terrain. Et à 22 ans, c'est la preuve d'une maturité complètement folle, avec tout ce qui se tramait à côté. Voilà, les sifflets au Parc des Princes, même si ça, je pense, ça ne l'atteint pas, c'est juste un exemple concret que je cite comme ça. Mais la situation un petit peu compliquée au niveau de sa prolongation et tout ça, non. Quand il est sur le terrain, il fait abstraction. Je pense que ça a joué sur son euro. Par contre, voilà, pour prendre un contre-exemple, je pense que même au-delà du penalty, ses prestations en dents de scie à l'euro avec l'équipe de France, quand tu te présentes dans un tournoi international, tous les joueurs le disent. C'est toujours mieux de gérer son avenir avant plutôt qu'après. Voilà, il faut mieux faire en amont que après. Donc Kylian Mbappé, qui pour l'instant au PSG, on n'a pas du tout observé cette tendance, il porte l'attaque tout simplement, toujours aussi vif, toujours aussi impressionnant en termes de réalisme, de sang-froid, et puis en termes de vitesse, tout simplement, techniquement. On espère
que son trio avec Neymar et Messi sera très complémentaire, qu'il fasse aussi des efforts dans les gros matchs, mais dans tous les cas, aucun doute, cette saison, il va faire ses statistiques, il va porter encore une fois l'équipe à bout de bras, je ne sais pas, mais je pense qu'il la portera quand même, et qui fera des références, de la régularité, des statistiques, et évidemment, collectivement, on lui souhaite, et je l'espère aussi, des accomplissements, avec pourquoi pas une prolongation dans tout ça, parce qu'on peut quand même l'imaginer, on rappelle quand même qu'en 2019, Neymar était prêt à payer pour se barrer et qu'au final, il a prolongé. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Moi, personnellement, j'ai tous les espoirs du monde en moi avec Kylian Mbappé concernant une prolongation, et puis je savoure le fait de l'avoir sur le terrain, parce que son début de saison est encore une fois... Voilà, remarquable au niveau de sa situation, de faire ce qu'il fait. Voilà, faire abstraction de tout ça à partir du moment où il rentre sur le terrain, c'est très très fort. Bravo Kylian Mbappé qui n'en reste, évidemment, on a beau tout dire, on a beau lui tomber dessus pour sa communication désastreuse et le fait que le joueur soit toujours aussi aimé, parce que la saison dernière il porte le PSG à bout de bras, mais que l'homme fasse un petit peu plus débat, et ça il faut absolument qu'il y fasse très attention. Voilà, on ne peut pas remettre en cause son professionnalisme et puis son talent intrinsèque, qui est absolument extraordinaire. On ne va pas retomber dans le délire de ceux qui le résument au statut de sprinter, c'est complètement idiot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bienvenue à ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis j'attends dans l'espace commentaire vos top 5. On se retrouve demain sûrement pour un petit avant-match de PSG Bruges pour traiter quelques petites actualités, pourquoi pas vous donner mon avis sur le nouveau maillot, mon avis aussi sur quelques papiers qui sont sortis sur le poste de gardien, et puis évidemment la fameuse compo probable pour les débuts du PSG en Europe, mais au-delà des débuts du PSG sur la scène européenne, il y a évidemment le trio Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Donc voilà, je verrai si j'ai la motivation et le temps pour vous faire un petit avant-match demain. Je vous souhaite, avant cela évidemment, une très bonne soirée, plein de vidéos arrivent, vous inquiétez pas. Je suis ravi en ce moment de ma régularité et tout simplement la vie que je mène. Voilà, dormir, faire la vidéo, se promener, aller à l'université. Ça me convient amplement, j'ai vraiment la vie parfaite. Voilà, j'espère que vous êtes tout aussi heureux que moi et je vous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde, bien évidemment. Allez, très bonne soirée à tous. Allez, Paris. Ciao!